Je vous demande ici simplement, c'est bon d'écrire les commentaires. Oui, c'est très bon. Mais partagez le direct pour que beaucoup de personnes puissent écouter ce que j'ai à dire ce matin. Identifiez-moi ici Emma l'Ouest. Identifiez-moi ici Kamen Sama. Identifiez-moi ici Edorsi Yao. Identifiez-moi ici Monica Z. Identifiez-moi ici Ozwa de Emma l'Ouest. Parce que vous avez été assez nombreux à me suivre en direct. Lorsque j'ai allumé mon téléphone et j'ai tenu des propos injurieux vis-à-vis de ces dames-là. Dans la vie, il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. Tu peux commettre des erreurs, mais on dit seuls les hommes forts arrivent à reconnaître les erreurs et à demander pardon. Peut-être pour beaucoup de personnes, d'autres vont être dessus. Ils diront que ce petit-là, il est irréfléchi. Il agit avant de réfléchir. Oui, à un moment donné de ma vie, j'ai agi sans réfléchir. Mais aujourd'hui, ma conscience me parle. Aujourd'hui, je suis arrivé au stade de me poser la question de savoir le chemin que je suis en train de prendre, est-ce que c'est véritablement mon destin? Est-ce que c'est par rapport à cette voie-là que je vais me faire connaître? Parce que lorsque tu décides de venir sur les réseaux sociaux, tu décides de faire parler de toi. Que tu fasses parler de toi en bien ou en mal. Mais le but, c'est de faire parler de toi. Il y a d'autres qui décident de suivre un chemin et d'aller jusqu'au bout. De continuer dans la bêtise et dans la médiocrité. Mais il y a d'autres aussi qui décident de continuer dans la vérité. De se demander, se poser la question de savoir, est-ce que véritablement, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ma personne? Est-ce que je suis de nature comme ça? Mais lorsque tu arrives à se poser, lorsque tu arrives à te poser ce genre de questions, c'est que tu te remets en cause. Et moi aujourd'hui, je me remets en cause, raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Je ne peux commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Saoyon. J'aimerais ici que vous puissiez regarder en haut de moi, vous trouverez une femme. C'est celle-là qui m'a donné la vie. Je me suis assis et cette femme-là m'a dit, mon fils, dans la vie, tu décides de choisir ton chemin. Je suis ta mère. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais sache que tout ce que tu vas te prendre sur cette terre, je serai toujours là pour te bénir. Parce que mon devoir n'est pas de te maudire, mais mon devoir, c'est de te bénir. Aujourd'hui, j'aimerais dire ici à toutes les personnes qui sont connectées, si aujourd'hui je vous ai réunis, c'est pour que vous puissiez m'identifier ici, Emma l'Ouest, Kamen Sama. Ozwa de Emma l'Ouest. Celle-là même à qui je dis sa bouche ressemble à un magasin d'Orange Money. J'aimerais aussi que vous puissiez m'identifier ici Kamen Sama. Celle même à qui j'ai insulté son intimité. Je voulais que ici vous puissiez m'identifier ici Monica Z, qui vit au Canada. Identifiez-moi aussi Edorsi Yao. Identifiez-moi aussi Annie France, la chroniqueuse, qui se trouve aujourd'hui sur la chaîne qu'on appelle la 3. Vous savez, celui qui n'est pas blogueur ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que si tu n'es pas influenceur sur les réseaux sociaux, là, tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un influenceur. Parce que chaque influenceur sur les réseaux sociaux est comme un homme politique. C'est-à-dire que nous sommes des menteurs. Il arrive souvent de prendre des sujets, de les décortiquer, et souvent aussi tenir des propos mensongers dans ses... C'est que quand on décortique, là, souvent, là, il arrive que dans nos propos, là, il se trouve qu'on dit des choses sur la vie des gens qui ne sont pas vraies. Parce qu'on a envie de se faire voir, on a envie de se faire connaître, on a envie que les gens parlent de nous. Souvent, on décide de choisir un chemin parce qu'on a envie de se faire connaître. Mais arrivé à un certain moment de la vie, lorsque tu analyses certaines choses, aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est que j'aurais pu me faire connaître, mais dans le bon sens du thème. C'est-à-dire que j'aurais pu devenir le Apoutou national que vous connaissez aujourd'hui. Mais j'aurais pu écrire une histoire de ma vie où les gens allaient dire, voici le fils de Bleu Brigitte qui était un influenceur, mais qui s'est démarqué de tous les autres influenceurs qu'il y a sur la toile. Parce que dans la vie, lorsque tu décides de venir sur les réseaux sociaux, tu ne viens pas dans le but de copier sur les autres. Parce qu'en voulant copier sur les autres, c'est comme si tu venais refaire encore ce que les autres ont déjà vu. Donc, arrivé à un certain moment, les gens vont t'écouter. Parce qu'il y a quelque chose qui est clair, que moi aujourd'hui j'ai compris. Lorsque tu allumes ton téléphone et que tu insultes une personne une fois, et que tu insultes les gens pour vouloir te faire connaître, les gens viendront te regarder. Parce que quand tu insultes, ça attire le public, les gens viendront rire. Parce que tu es en train d'insulter les gens. Tu es en train de dénigrer les gens. Les gens vont venir, ils vont te regarder, tu vas être peut-être suivi par 5 000 personnes, par 6 000 personnes.
Mais la deuxième fois, quand tu veux insulter les gens viendront te regarder. Mais ils ne vont plus rire. La troisième fois, quand tu vas insulter encore les gens viendront te regarder, mais tu vas voir que tes vues ont commencé à baisser. Parce qu'ils vont se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas sa véritable nature? À partir de la quatrième fois, qui est en train de m'appeler là? Je suis lancé, vous m'appelez. À partir de la quatrième fois là, les gens ne viendront plus te regarder. C'est là que tu vois que les gens sont en train de se désabonner. Tu pensais que tu avais déjà acquis un public. Tu pensais que les gens viendront... Tu t'es dit qu'à arriver à un moment donné, tu es arrivé au sommet de ton art. Tout le monde te connaît. Donc, quel que soit tout ce que tu vas faire, tu t'en fous parce que tu as déjà eu un public, parce que les gens parlent de toi. Mais arrivé à un moment là, lorsque tu allumes ton téléphone et puis tu insultes les gens, quand les gens viennent te regarder là, ils te trouvent ridicule. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire là, les gens te regardent avec un mépris. Les gens te regardent avec la haine. Les gens te regardent avec un regard, mais tu sens que il se pose la question de savoir, mais c'est qui cette personne qui passe tout son temps à insulter, à insulter et à insulter? Aujourd'hui, j'ai compris que je n'ai pas besoin forcément de dénigrer qui que ce soit pour faire véhiculer un message. Aujourd'hui, j'ai compris que je n'ai pas besoin forcément d'insulter l'intimité d'une femme pour que le monde entier puisse venir me regarder. Aujourd'hui, j'ai compris que je n'ai pas besoin forcément de prendre quelqu'un et l'insulter, insulter sa maman, insulter son papa, insulter ses enfants, insulter ses ancêtres, pour que les gens puissent venir me regarder. Mais je peux donner mon point de vue dans le respect. Je peux clasher une personne étant dans le respect, et puis le monde viendra me regarder. J'aimerais aussi dire à Emma Loès, ça fait des années que tu es insulté. Je fais partie des personnes qui t'ont insulté. Je t'ai insulté, je t'ai dénigré. Lorsqu'il y a eu cette histoire, cette polémique, le buzz entre toi et Ahmed Sama, j'ai allumé mon téléphone. J'ai été suivi par plus de 8000 personnes en direct. Parce que les gens se demandaient, mais c'est qui ce jeune-là qui est en train de parler comme ça, qui est en train de transpirer? J'ai transpiré sur ton âme, Emma Loès, moi, Poutou National. Je t'ai insulté. Tu as peut-être vu la vidéo. Mais aujourd'hui, devant tous ces abonnés, devant toutes les personnes qui me regardent ici, j'aimerais te dire, j'aurais pu donner mon point de vue sans véritablement te manquer du respect. Et j'aurais pu avoir un bon nom. Ce jour-là, des milliers de personnes m'ont suivi, mais rares sont les personnes qui sont parties de mon direct avec une bonne image de moi. Ce jour-là, j'ai été suivi par 8000 personnes en direct, mais on peut compter les gens du doigt qui sont partis de ce direct-là, en ayant le sourire, en se disant que je viens de voir un petit que j'aime. Beaucoup de personnes m'ont suivi, mais combien de personnes sont parties en ayant une mauvaise image de ma personne? Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis un homme, j'ai 31 ans. Entre toi et moi, peut-être s'il y a trop, il y a 4 ans. Mais comme on le dit, un homme reste un homme. Mais au plus profond de mon cœur, je te demande pardon. Je ne te dis pas que je ne vais plus jamais faire de vidéos sur toi. Si ça veut qu'un jour, tu sois dans une polémique, ou que tu sois dans un buzz, ou dans un scandale, j'aimerais juste te dire que je viendrai faire vidéo sur toi. Mais la prochaine fois que je viendrai faire vidéo sur toi, je le ferai avec le respect. Je donnerai mon point de vue sans toutefois t'insulter ou insulter ton intimité. J'aimerais aussi dire à Kamen Sama, tu es ma petite sœur. Mais lorsque tu as eu ton buzz, j'ai allumé mon téléphone. Je t'ai insulté. Les gens m'ont suivi. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai été suivi par 5000 personnes en direct. Lorsque je t'insultais. Lorsque je disais que tu n'étais pas intelligent. Lorsque je disais que tu réfléchissais comme tes fesses. Beaucoup de personnes ont ri. Beaucoup de personnes ont cliqué j'aime. Ce jour-là, j'ai eu plus de 4000 personnes qui ont cliqué si j'aime. C'est que mes views là, quand vous regardez sur ma page Stéphane Agré, j'ai été suivi par plus de 200 000 personnes. Mais ces 200 000 personnes qui ont regardé mon direct là, combien d'entre eux sont quittés là en se disant, voici un enfant qui a de l'avenir. Mais au contraire, ils ont dit, c'est qui ce jeune là? C'est qui ce mal élevé là? C'est l'enfant de qui? Et en retour, au lieu de m'insulter moi, ils ont insulté celle qui m'a donné la vie. Parce que dans la vie, lorsqu'on veut te faire du mal, on touche là, toujours ça te fait le plus mal. Raison pour laquelle je n'en veux pas à toutes les personnes qui ont une fois insulté ma maman. Parce que c'est moi, j'ai donné l'opportunité d'insulter celle qui est en haut là. Si j'avais fait des vidéos où je n'avais pas manqué du respect à quelqu'un,
et que quelqu'un allumait son téléphone pour insulter ma maman, c'est vous les abonnés là qui allez partir sur sa page pour insulter la personne, pour lui dire, mais est-ce qu'il t'a insulté? Et puis tu insultes sa maman. Mais comme j'ai insulté une femme et que la personne insulte aussi ma maman, vous avez le devoir d'aller cliquer j'aime. Parce que c'est moi qui ai donné l'opportunité pour qu'on puisse insulter cette dame-là. C'est moi qui ai occasionné ça. J'ai occasionné ça parce que, arrivé un moment, je suis quitté sur mon chemin. Parce que la célébrité, comme je pourrais le dire ainsi, m'a monté la tête. Parce que quand je sors dans les rues et puis les gens s'arrêtent et puis ils tirent photo avec moi, je me suis dit que je suis arrivé. Je suis à Poutou National. Tout le monde me connaît. Donc la célébrité là, ça a commencé à monter ma tête. Parce que quand je sors et puis les gens crient à Poutou National, les gars envoient message, les garçons envoient message. J'ai dit ouais, c'est que vraiment mon mouvement a pris. Donc là, il fallait que je puisse aller encore, continuer encore dans la bêtise. Continuer encore dans la bêtise. Et je continuais dans la bêtise. Jusqu'à ce que ceux qui m'applaudissaient hier ont commencé à me pointer du doigt. C'est là que j'ai compris que je ne pourrais jamais devenir quelqu'un en rabaissant les autres. Je ne pourrais jamais devenir meilleur en insultant les autres. Je ne pourrais jamais devenir meilleur en dénigrant les autres. Je ne pourrais jamais devenir meilleur en minimisant les autres. J'ai compris cela. Raison pour laquelle je demande aussi pardon à Annie France, qui a dit, lorsque Vital est passé sur sa chaîne de télé, qui a dit que la musique de Vital donnait envie de se suicider. J'étais révolté parce que je suis fan de Vital. J'ai allumé mon téléphone et j'ai demandé à tous ceux qui avaient des papos sur elle, n'ont qu'à se réunir pour m'envoyer ces papos-là. J'ai relaté ces papos-là. En l'insultant, en la dénigrant. J'aurais pu la remettre sur le droit chemin dans le respect. Mais j'ai suivi mes émotions. Et je l'ai insulté. J'ai manqué du respect à cette femme qui ne m'a rien fait ouvertement. Je décide aujourd'hui d'être influenceur. Je décide aujourd'hui d'être blogueur. Je décide aujourd'hui de me faire voir. Je peux me faire voir, je peux donner mon point de vue. Parce que tout le monde est libre de donner son point de vue. Parce que je dis, je suis l'influenceur du showbiz ivoirien et du showbiz africain. Parce que tout ce qui concerne le showbiz, ça me concerne moi. Donc je peux donner mon point de vue quand il s'agit des artistes, quand il s'agit de footballeurs, quand il s'agit de tout ce qui concerne le 7e art, en quelque sorte. Mais j'aurais pu le faire dans le respect. Voici aujourd'hui une dame qui se trouve au Canada, qui s'appelle Monica Z. J'ai connu cette dame-là lorsque j'ai fait ma vidéo sur Kamen Sama. Elle est venue, elle m'a répondu. Et elle a dit, allez-y, dis à Poutou National, comme il prescrit paracétamol aux gens, là, j'attends paracétamol qui va me prescrire. Là. Donc quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait un direct et puis je dis à cette dame-là que, nous ne faisons pas partie de la même catégorie, parce que vous êtes une maman. Normalement, vous devez vous comparer au Monica, au Lady Sonia. Vous devez vous comparer au coach Amon Chic, parce que c'est la même génération que vous. Mais venir mettre votre bouche dans les clashs des enfants, c'est que vous donnez l'opportunité pour qu'on puisse venir vous répondre. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas insulté. Mais le jour où elle a fait un direct, où dans le direct, elle s'est adressée à Makosso. Je me suis senti indigné par rapport aux propos qu'elle a eu vis-à-vis de Makosso. J'ai allumé mon téléphone et j'ai insulté cette maman-là. Je l'ai insulté jusqu'à ce que j'ai insulté son mari. J'ai dénigré son mari sur la toile. J'aimerais te dire, Monica Z, je ne cherche pas l'amitié de qui que ce soit et je ne demande pas à ce que quelqu'un soit mon ami. Je décide aujourd'hui de marcher seul. Je m'excuse parce que c'est mon devoir de m'excuser pour être en paix avec ma conscience. J'aurais pu te donner mon point de vue sans toutefois t'offenser, sans toutefois insulter ton mari ni insulter tes enfants. Je ne cherche pas à ce que vous publiez ma photo pour dire ce jeune-là s'est ressaisi, voici ceci, voici cela. Mais si vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais je vous le dis, je ne cherche pas l'amitié de qui que ce soit. Je ne cherche pas l'amitié de qui que ce soit. Mais je m'excuse par rapport à mes propos déplacés vis-à-vis de ta personne. Parce que j'ai une mère. Et je me suis mis à la place de tes enfants qui peut-être va regarder mon direct et puis voir un enfant en train de insulter leur maman. Pourtant, je suis né d'une mère. Aujourd'hui, j'ai compris cela. Je te demande pardon. Je sais que tu es une mère et tu sais que les enfants commettent des erreurs. Mais lorsqu'un enfant arrive à reconnaître son erreur, son erreur et demande pardon, je pense que les parents doivent pardonner à cet enfant-là.
Parce que comme on le dit dans la vie, on ne finit jamais d'éduquer un enfant, quel que soit son âge. Même si j'ai 30 ans, je reste un enfant. J'aimerais aussi dire à Edossi Yao, je t'ai insulté, je t'ai vilipendé, j'ai créé le buzz avec ton histoire de grand pays. Parce que tout un pays s'est levé contre moi. Mes frères de la Guinée sont sortis comme des milliers où j'ai été insulté. Parce que j'ai eu à tenir des propos déplacés. J'aimerais juste te demander pardon. Parce que tu n'as jamais offensé qui que ce soit. Depuis que tu as pris, depuis que tu as commencé à chanter, depuis que tu as commencé ta carrière. Et donc, si tu n'as jamais offensé qui que ce soit. Mais moi, je t'ai offensé. Toujours, c'est toi tu es insulté, c'est toi tu es vilipendé, mais tu as toujours su garder ton calme, tu as toujours su garder ton sang-froid. Je te demande pardon. Si moi, le Apoutou national, je t'ai manqué du respect. Si moi, le Apoutou national, je t'ai manqué du respect, je m'en excuse. Et sache que, dorénavant, cela ne veut pas dire aussi que je vais arrêter de faire vidéo sur toi. Mais la prochaine fois que je ferai une vidéo sur toi, sache que je vais donner mon point de vue, mais je ne vais pas t'insulter, ni insulter ton intimité. Mais je peux venir te clasher. Parce que j'ai compris aujourd'hui que tu peux clasher une personne, mais dans le respect, quoi, en fait. Tu peux clasher une personne, dis tes vérités. Les gens vont venir rire, les gens vont partager. Mais les gens vont sortir de là avec une idée positive vis-à-vis de ta personne, en fait. J'ai compris que tu peux clasher une personne, et puis les gens vont sortir de ton direct, là, avec le sourire. Ou quand tu vas sortir dans la rue, personne ne va te menacer, ou personne ne va vouloir te piquer un couteau, ou bien te faire quoi que ce soit. Mais au contraire, même les fans même de l'artiste, là, viendront rire avec toi. J'ai compris ça aujourd'hui. Parce qu'on peut se faire voir, sans toutefois offenser, ni dénigrer, ni vilipender qui que ce soit. Raison pour laquelle je demande ici à toutes les femmes que j'ai pu insulter une fois dans mes directs. Je m'en excuse. Je ne suis pas faible. Si pour d'autres, peut-être je suis faible parce que je viens de demander pardon, je suis faible. Mais devant Dieu, je sais que je ne suis pas faible. Parce qu'aujourd'hui, je vais continuer mes directs. Je ne vais pas arrêter. Tous les sujets qui seront sur la toile, je vais venir m'asseoir et je vais décortiquer ça. Mais je vais le faire dans le respect. Je vais le faire dans la considération. Et je vais donner mon point de vue. Je préfère être suivi par 10 personnes. Et puis ces 10 personnes ont une image positive de ma personne. Que d'être suivi par 10 000 personnes. Et puis ces 10 000 personnes-là, et tous, ils ont une image négative de ma personne. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être suivi par 10 000 personnes et puis ces 10 000 personnes veulent te tuer? À quoi ça sert d'être suivi par 20 000 personnes et puis ces 20 000 personnes-là en veulent à ta vie? À quoi ça sert d'être suivi par 50 000 personnes et puis ces 50 000 personnes-là, quand tu quittes de ton direct là, ils cherchent où tu habites pour venir te piquer? À quoi ça sert? Tu es connu mais ta vie n'est pas tranquille. Tu es célèbre mais ta vie n'est pas tranquille. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être célèbre et puis tu n'es même pas capable de te promener dans la rue dignement? Te promener dans la rue où tu sais que personne ne peut sortir sur toi. À quoi ça sert? Je préfère être suivi par 200 personnes. Et ces 200 personnes, quand je les vois dans la rue, je cours pour aller vers eux. Parce qu'ils sont contents de me voir. Parce qu'ils sont contents de voir le Apoutou national. Ils vont tirer photo avec moi. Ils sont contents que d'être suivi par 50 000 personnes. Puis quand je sors dans la rue, quand je vois quelqu'un qui me reconnaît d'être là, je me cache, je porte chapeau, je porte bonnet. Parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Parce que je ne sais pas qui peut m'attaquer. Ça ne sert à rien. Raison pour laquelle je vous demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. J'aimerais aussi demander pardon aussi au peuple burkinabé que j'ai pu insulter par mes propos. J'ai été indigné lorsque Rama la slameuse a tenu des propos injurieux vis-à-vis de ma mère. Et lorsque votre soeur qui est aux États-Unis a traité la Côte d'Ivoire d'un pays sale. J'aurais pu venir m'asseoir et insulter ces personnes-là. Je pense qu'en insultant ces personnes-là, j'aurais eu une bonne image vis-à-vis de mon pays et vis-à-vis des pays extérieurs. Mais j'ai préféré laisser même ces personnes-là et insulter tout un pays. Je manquais du respect à tous les Burkinabés. J'ai insulté tout un pays. Je vous demande ici pardon. Je vous demande avec le cœur en main. Je m'excuse auprès de tous les Burkinabés que j'ai pu insulter. Parce que ma soeur Eni Zounon avait eu un problème avec vous. Nous sommes pays frères. Nous devons marcher ensemble. Nous devons nous unir pour que le continent africain puisse prospérer. Nous ne devons pas nous diviser. Nous ne devons pas nous diviser.
Raison pour laquelle je vous demande ici pardon. Et j'aimerais aussi dire à ma mère qui me regarde en haut là. J'aimerais ici te dire, toutes ces personnes qui t'ont une fois insulté par les vidéos, j'aimerais que tu saches que c'est le game des réseaux sociaux. Je ne pense pas que toutes ces personnes qui t'ont insulté là pensaient véritablement ce qu'ils ont dit vis-à-vis de ta personne. J'aimerais que tu puisses trouver aussi au plus profond de toi le pardon. Parce que de la même manière que je me demande pardon à Emma l'Ouest, de la même manière que je demande pardon à Ozoa, que je demande pardon à Annie, France, que je demande pardon à Edossi Yao, à Monica Z, les pâteuses, c'est de cette même manière-là. À travers moi, toutes ces femmes ou tous ces hommes qui t'ont une fois insulté dans les vidéos, qui ont une fois insulté ton intimité, l'intimité là où moi-même je suis sorti, pour être aussi gros assis et puis transpirer en direct là. J'aimerais te dire, toutes ces personnes-là, je te demande pardon pour eux. Voilà. Je te demande pardon pour eux. Je vous remercie vous tous. Je remercie tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui ont suivi ces directs-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu continue encore de nous élever. Mais j'aimerais juste vous dire à tout le monde, le Aputu national n'a pas changé. Je n'ai pas changé dans le contexte que je vais redevenir la même personne avec mes mêmes vidéos où je m'assois et puis je décortique avec preuve. Et je vais prendre parti maintenant pour la vérité. Je ne serai plus sur le coup émotionnel. On dit quoi, mais émotionnel. Bon, c'est que je ne serai. Vous savez que je ne peux jamais faire un direct où il n'y a pas un français bizarre qui va sortir. Parce que je dois donner du travail à Enis, non. C'est pour ça ici, là. C'est que je ne serai plus, tu vois, genre, où mon cœur bat, et puis on va faire les bêtises. Je réfléchis comme un bête, là. Voilà. Je ne serai plus ça. Où je m'avoue que je viens, j'allume mon téléphone, je ne réfléchis plus. Ben, les gens sont en train de me suivre, 4000, 5000 personnes me suivent en direct, et puis je réfléchis comme un bête, là. C'est que je suis sur le coup de, tu vois, non, genre mon cœur est là, et puis je réfléchis, mon cœur est là, ma tête est là, et puis je réfléchis à mon cuir, là. Parce qu'arrivé un moment, là, je réfléchissais à mon cuir. Au lieu de réfléchir à ma grosse tête qui est là, je réfléchissais à mon cuir. Mais à partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus réfléchir à ça, là. Je vais réfléchir à ma tête et avec mon cœur, quoi. Voilà. Donc, c'est ce français-là, je voulais dire, que j'ai dit sur le coup, homo, quoi, là. C'est que sur homo, vous allez ajouter derrière. Ceux qui comprennent français, là, ils vont ajouter ce qui reste là. Ajouter. Chacun connaît son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour vous dire, je m'excuse vis-à-vis de tout le monde. Je m'excuse aussi vis-à-vis des internautes, de vous qui me regardez là.